Voilà, donc là on a une belle vue sur le différentiel qui est de nouveau dans sa boîte de vitesse. Donc là je sais pas si vous allez voir, et on a beaucoup de jeu dans les roulements. Pour le moment, j'ai vraiment pas serré à fond, donc c'est tout à fait normal. Alors, ce qu'on va devoir régler maintenant, c'est pas le jeu à proprement parler du différentiel, c'est la précontrainte. À savoir que quand vous sortez un différentiel d'une boîte de vitesse comme celle-ci, il y a deux scénarios. Il y a le scénario où vous ne changez pas les roulements, que vous remettez le différentiel comme ça. Ce scénario, simplement, vous réglez le différentiel de manière à ce qu'il y tourne librement et sans jeu. Le deuxième scénario, comme ici, on change les roulements. Dans ce cas-là, il va falloir mettre une précontrainte sur les roulements, c'est-à-dire qu'il va falloir légèrement les serrer, de manière à ce que les roulements puissent se roder lors de leur premier fonctionnement. Donc là, vu que j'ai des roulements neufs, on va régler la précontrainte. Il y a une valeur de poids à avoir pour faire tourner le différentiel qu'on doit faire avec un peson. Cette valeur, c'est sans l'arbre secondaire. Donc c'est-à-dire vraiment le différentiel complètement libre. Là, dans notre cas, on a l'arbre primaire qui est relié au différentiel, donc ça nous fait déjà une résistance à la rotation. Donc dans un premier temps, je vais resserrer les roulements de manière à ce qu'il y ait moins de jeu. Là ça tourne bien. Le différentiel a presque plus de jeu. Voilà, là j'ai un tout petit peu de jeu dans le différentiel. Et ça tourne relativement librement. Et j'ai mis de manière aussi à avoir un petit jeu entre la couronne du différentiel et le pignon de l'arbre secondaire. Vous voyez là ? Parce que les flasques également, en fonction de comment on les serre, plus ou moins l'un, plus ou moins l'autre, on va changer la position du différentiel dans ce sens-là. Et c'est quelque chose également à régler, le bon jeu entre la couronne du différentiel et le pignon. Donc là pour le moment, j'ai mis un petit jeu. Il y a un petit peu de jeu dans les roulements également. Maintenant on va regarder la force demandée au différentiel, pour le moment sans résistance des roulements du différentiel, juste la résistance que donne l'arbre secondaire contre le différentiel, pour avoir un réglage le plus optimal possible. Pour faire ces mesures-là, vous aurez besoin d'un peson dynamométrique. Alors, un petit modèle, parce que là, on parle en quelques kilos de force qu'il faut. Par exemple, à la contrainte du différentiel, c'est entre 1 et 3 kilos de précontrainte. Donc, pas besoin d'avoir un gros peson. Et moi, ce que j'ai acheté un peson beaucoup trop gros. Pas besoin d'en acheter un aussi gros. Hein. Celui-là, il va jusqu'à 50 kilos. Clairement, c'était pas une bonne idée. Donc c'est pas grave, je vais quand même vérifier. Je l'ai taré. J'ai comparé avec des poids que je connaissais. Pour faire cette mesure, il va falloir mettre une ficelle autour du différentiel. Enfin, si c'est possible. J'attache fermement le lacet et je vais l'enrouler autour du différentiel. Ça bloque contre le pignon. Ok, c'est bon, je pense que ça va le faire. De l'autre côté, je vais juste faire une boucle. Et maintenant, je vais tirer sur mon peson pour voir quelle force il y a besoin. Il y a besoin de 1, 2 kilos. Ok, je vais refaire la mesure. Ok, ça commence à tourner à partir de 2 kilos. Donc là, roulement libre, vu qu'il faut 2 kilos pour faire tourner le différentiel. Alors, c'est vraiment pas la méthode la plus précise que je vous montre là. Donc on va prendre cette force de 2 kilos et on va additionner à la force nécessaire pour faire tourner le différentiel. Donc là, c'est entre 1 et 3 kilos. Donc on va dire qu'il faut entre 3 et 5 kilos pour faire tourner le différentiel en précontrainte. C'est vraiment, mais vraiment pas la méthode la plus précise. Du coup, je vais aller entre 3 et 4 kilos. Je pense que je vais régler à 4 kilos. C'est vrai qu'on a de la chance que le réglage est déjà assez large de base. J'ai un petit peu resserré ce roulement là. On va refaire notre mesure. 2, 3, 4, 5. Ah là, c'est trop serré. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah là, c'est clairement trop serré. Là, c'est beaucoup trop serré. Donc là, je vais redévisser un peu. Voilà. 5, 6, 7. Non, toujours pas. 5, 6. Il y avait la ficelle qui était coincée dans le différentiel, c'est pour ça que ça marchait pas. Bah bravo. Un, 2, 3, 4, 5. On est entre 4 et 5. Ce qui est plutôt un bon réglage. Donc la méthode pour avoir un bon réglage, c'est de mettre de la force vraiment petit à petit, de manière à ce que la force augmente en douceur au cadran, pour éviter les à-coups en fait. Ok, c'est bon, je vais m'arrêter là, je suis à peu près à une moyenne de 4 kg. Donc là, par rapport à nos mesures de la force absorbée par l'arbre secondaire, on est sur un bon réglage. Et là, la précontrainte des roulements sont réglées. D'ailleurs, on sent bien une résistance quand on tourne. Donc là, c'est bon. Maintenant que le réglage et roulement est fait, on va régler le jeu à la denture. Alors le jeu à la denture, c'est simplement le jeu qu'il va y avoir entre les deux engrenages, entre le plateau différentiel et le pignon d'attaque de l'arbre secondaire. C'est simplement le jeu qu'il va y avoir entre les deux. C'est le jeu qu'on peut entendre quand je fais ça. Vous entendez les petits cognements ?
ce cognement, c'est le jeu à denture. Donc pour être un peu plus précis sur l'explication du réglage de ces engrenages, vu que là ce sont des engrenages en renvoi d'angle, c'est-à-dire qu'il y a donc l'arbre secondaire qui tourne dans un sens, et ensuite le plateau du différentiel qui tourne à 80 degrés par rapport à lui. Donc les deux engrenages sont perpendiculaires l'un par rapport à l'autre, et ce sont donc des engrenages coniques. Notamment le pignon d'entrée, on voit bien que c'est un cône. Pour faire un réglage optimal, il faut régler la distance conique et le jeu à denture. La distance conique, ça va être la profondeur dans laquelle l'engrenage rentre dans le plateau, dans ce sens-là. Ce jeu, on n'a pas y touché car il se règle uniquement quand on touche à l'arbre secondaire. Là, l'arbre secondaire, je l'ai laissé en place, donc ma distance conique est bonne, car mon différentiel est toujours à la même place sur le plan longitudinal. Le jeu à la denture, on va le régler sur le plan axial du différentiel. On va régler le jeu à la denture en faisant bouger le différentiel dans ce sens-là. Plus on va aller contre le pignon d'attaque de l'arbre secondaire, plus on va réduire le jeu à la denture. Et plus on va s'en éloigner, plus on va l'augmenter. Là, je pense qu'on a un petit peu trop de jeu. On va contrôler ça. Ce jeu se prend avec un micromètre, comme celui-ci. On va déjà venir verrouiller son support contre le carter de la boîte, voilà. On va venir mettre la touche du comparateur bien perpendiculaire à une dent le plus près du flanc de la dent. Donc là, on va essayer de se mettre ici. Voilà, j'ai posé le comparateur, donc je vais vous le montrer. Alors, donc, est-ce qu'on va bien voir? Je sais pas. Là, la touche du comparateur, vous le voyez ici. Donc la revue technique demande à ce que le comparateur soit bien perpendiculaire au bord d'une dent et le plus près possible du diamètre extérieur. Donc là, c'est bien le cas. Et maintenant, pour régler le jeu à la denture, donc on fait son 0. Donc on met dans une position donnée, à fond. On tourne le cadran pour mettre l'aiguille sur le 0. Il va falloir régler le jeu du différentiel de manière à avoir un jeu entre 0,12 et 0,25 mm. Donc pour rappel, un comparateur, le cadran, chaque graduation correspond à 0,01 mm, 10 graduations à 0,1 mm, 100 graduations correspond à 1 mm, c'est-à-dire un tour complet du cadran. Donc là, je suis sur le 0. Je fais tourner jusqu'en butée. Et là, j'ai un demi... je suis à... Ah oui, je suis beaucoup trop, hein. Je suis à 0,54 de jeu. Donc là, c'est beaucoup trop. Donc pour réduire ce jeu, on va faire bouger le différentiel vers le pignon d'attaque. On va légèrement dévisser le flas de ce côté-là, légèrement revisser celui-là. Par exemple, si je vais dévisser d'un quart de tour d'un côté, il faudra que je revise d'un quart de tour de l'autre côté, pour toujours garder le même jeu déroulement. Donc là, je vais faire un quart de tour, hein, on va bien voir. Et je vais resserrer l'autre d'un quart de tour. Voilà, je vais refaire mon 0. Donc là, mon 0, il a bien bougé, là. Voilà, j'ai mon 0, je reprends ma mesure. Je suis à 0,33 mm. Donc il faut encore, je vais encore faire un quart de tour, et on devrait être correctement réglé. Voilà, bah juste là, visuellement, je vois que j'ai pas beaucoup de jeu. Là, 20... Là, par exemple, là, j'ai pas assez de jeu. Donc dans ce cas-là, je desserre d'un 1/8 de tour de ce côté-là. Là, déjà, mon jeu, il est mieux. Je suis à 0,16 mm de jeu. Ça fait presque plus de bruit. Ok, donc là, on est correctement réglé. On a un petit clac-clac quand même. Je vais peut-être vérifier une fois mon réglage. J'ai un peu plus que ce que j'avais calculé maintenant. Là, je suis à 0,20 de jeu. Je vais essayer de réduire un petit peu. Là, je me suis mis un jeu de 17. Ok, donc là, mon jeu, il est bon. Je vais quand même vérifier la précontrainte des roulements, maintenant que les roulements ont encore un peu tourné, et aussi que j'ai tourné les flasques. J'ai très bien pu pas exactement mettre la même contrainte des deux côtés. Donc je vais refaire un contrôle, recontrôler une fois de plus mon jeu à la denture, et ensuite ce sera bon. Alors j'ai légèrement corrigé, donc j'ai légèrement bougé la précontrainte. Ça c'est quelque chose que j'ai raté dans la revue technique. Normalement, une fois qu'on a placé les roulements, il faut faire quelques tours au différentiel pour que les roulements puissent bien se centrer. Dans mon cas, ça n'a pas beaucoup changé de réglage, mais bon, je l'ai quand même fait. J'ai utilisé une deuxième méthode. Alors le jeu à la denture, on est d'accord que s'il y a que le différentiel qui tourne, sans entraîner le pignon d'attaque. Donc ce que j'ai fait, avant de régler le jeu à la denture, j'ai placé mon comparateur, ensuite j'ai mis en butée le différentiel contre le pignon, j'ai regardé à quel moment mon comparateur commençait à bouger. Et le comparateur bougeait sur une charge environ 1,2 kg. 1,2 kg, on est entre 1 et 3, donc on est dans les tolérances. Ma précontrainte est bonne. Maintenant, on va pouvoir terminer le remontage de la boîte.
Enfin, bon allez, en premier lieu, on va remonter la queue d'entrée de boîte. Voilà, on enlève l'anneau, on enlève la goupille. Je vais mettre un petit peu d'huile sur l'arbre primaire, un petit peu d'huile ici dans les cannelures. Voilà. Maintenant, il va falloir aligner le trou de la goupille de l'arbre d'entrée sur l'arbre primaire. Ça se fait juste avec les yeux. Maintenant, je vais voir si la goupille passe. Là, faut y aller avec précision. La goupille passe pas, ça veut dire qu'on n'est pas aligné. Et voilà, c'est bon. Maintenant, on va juste contrôler que la boîte tourne bien dans le bon sens. Vers vous, c'est l'arrière de la voiture. Par ici, c'est vers l'avant de la voiture. Je vais passer la première. Voilà. Le moteur Cléon tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on tourne. Donc là, le différentiel tourne dans ce sens-là. C'est dans le bon sens de rotation des roues. Ok, bah ça c'est nickel, c'est parfait. Maintenant, on va pouvoir remettre la cloche d'embrayage. Voici la cloche d'embrayage. Avant de la remettre, on va changer le petit joint spi de l'arbre primaire. Parce qu'il y a un petit joint spi qui est juste ici, là vous le voyez. On va le remplacer. Pour l'enlever, j'ai essayé de faire le levier comme ça. Ok, ça bouge pas pour le moment. Bon, au moins il est enlevé. Je vais démonter rapidement la butée d'embrayage. Alors pour la démonter, de ce que j'ai compris, faut enlever les ressorts ici. Voilà. Oh là ouais, j'étais fatigué tout ça. Ça tient même plus debout. Elle s'est cassée en deux la butée. Le nouveau joint spi, donc là c'est la même méthode que pour les joints spi des cardans. On met déjà aussi un petit peu d'huile sur la lèvre du joint, parce que juste après on va remonter sur l'arbre, et de préférence il faut un petit peu d'huile pour éviter une usure trop prononcée lors du premier démarrage. Voilà, c'est tout propre, on va pouvoir poser le joint neuf. Alors, c'est lequel? Je vais mettre un petit peu d'huile sur l'arbre ici, pour faciliter l'entrée du joint. Hop, on met en place le joint. Je vais mettre une vis ici pour tenir le joint. Voilà. Et donc là, le but du jeu, ça va être de rentrer l'arbre ici, dans le joint spi, sans l'abîmer. Je vais mettre quelques vis en place. Enfin, je crois que je vais toutes les mettre en place. Reste plus que le serrage au couple. Les petites vis à l'intérieur c'est 20 Nm et les plus grosses qui sont à l'extérieur c'est 40. Et dernier petit détail pour éviter que le flasque ne tourne et finisse par se dérégler, il faut pas oublier le petit arrêtoir. Le serrage c'est à 20 Nm. Voilà. Eh, c'est bon, la boîte est enfin finie. Eh ben c'est pas trop tôt. Et ben voilà, on a terminé une grande étape, la boîte de vitesse. Il y a enfin un élément mécanique complet qui fonctionne et qui est prêt à reprendre la route. Encore un élément qui nous a réservé des surprises. Pour rappel, hein, à la base, je voulais juste faire une bonne révision de la boîte de vitesse. Donc enlever toutes les trappes, faire un bon nettoyage, et éventuellement régler le jeu à denture du différentiel. Et je comptais pas du tout aller aussi loin et changer les roulements du différentiel. Mais voilà, il a fallu. J'y suis arrivé. Normalement, vu comment je me suis débrouillé, il devrait y avoir aucun souci. Là, vraiment, j'ai hâte de pouvoir l'essayer, ces boîtes de vitesse. Mais ça arrivera le jour où j'essaierai également le moteur et le jour où également j'essaierai toute la voiture. Donc c'est pas pour demain, mais pour que vous puissiez voir les premiers tours de route de la 4L, abonnez-vous, mettez la petite cloche. Le prochain épisode, eh ben on verra ce que c'est parce que là, à l'heure où je vous parle pour le moment, on est un peu bloqué. Si jamais vous devez faire la même opération, j'espère grandement que ma vidéo aura pu vous aider parce que clairement c'est une opération qui sort un peu du commun. C'est quelque chose qu'on voit pas très souvent en vidéo, la maintenance poussée d'une boîte de vitesse. En attendant, si vous restaurez une 4L ou toute autre voiture, je vous souhaite une bonne restauration. Soyez au rendez-vous pour la suite et à la prochaine.